Bienvenue dans Half-Life ou Demi-Vie. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous incarnez Gordon, homme libre, ancien étudiant de l'université du Massachusetts et chercheur, mais surtout membre de l'équipe des commandos d'élite de l'armée américaine, parce que Valve. Et pour info, avant votre prochaine crise d'épilepsie que je vous inflige volontiers, tapez Student Debt US. Et si vous prenez 2 minutes pour y réfléchir, vous allez vite percuter que ce bon Gordon est probablement endetté à la hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qui est sûr, c'est que ce travail n'était probablement pas son choix numéro 1. Non. Mais que voulez-vous, lorsqu'on a les huissiers aux trousses, il est totalement respectable de faire des choix sous pression. Alors, ce jeu est un FPS qui est le diminutif d'engeance de péripatéticienne, autrement dit de fils de pute. Ou first person shooter. Il s'agit aussi d'un jeu assez vieux, du genre l'époque où les dinosaures regardaient la télé en noir et blanc et ont basculé dans le nazisme. Je dis ça en ayant conscience d'être né l'année de sa sortie. Je l'ai pas vécu, mais c'était vraiment une belle époque. Et si mon montage épileptique à souhait ne vous a pas encore fait partir, c'est soit que vous êtes déjà mort suite à un AVC, soit vous vous situez dans la même tranche d'âge que moi. En direct avec Baba Boy. Baba Boy, Baba Boy. Dans les deux cas, abonnez-vous. Ah, je sais ce que vous allez dire. Waouh, c'est moche! Réaction légitime pour des ados prépubères qui représentent ma communauté. Mais écoute-moi bien. Oh non. Personne n'est venu se moquer de toi à ta naissance. Alors ne te moque pas de la naissance des FPS. Gordon, homme libre, ou Freeman, est donc un chercheur arrivant en retard de 30 minutes. Du coup, il est viré. Non, évidemment, je déconne, soyez pas con. Non, sérieux, je déconne, reviens. Et c'est après avoir traversé 3 couloirs aux textures hasardeuses et croisé 3 collègues aux textures hasardeuses, qui sont des êtres humains, je crois. Ok, partons sur cette éventualité. Gordon réalise finalement l'expérience pour laquelle il était censé être payé. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que ce bon docteur Freeman aurait dû choisir bac L option jonglage plutôt que bac S option dette étudiante. Nous découvrons avec Foxy. Je crois que tu voulais dire effroi. Nous avons ouvert un portail vers un monde parallèle horrifique. Génial! Effroyable, n'est-il pas? Non. Moi, c'est Foxy. Hein? Quoi? De 9, Gordon! Depuis cette conséquence imprévue, des êtres organiques portant des blouses blanches ont fait irruption dans le centre de Black Mesa et sont passés d'un chaleureux après 30 minutes de retard à... C'est à ce moment-là que l'on ressort le CV. I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself and it's your fault! Ah oui, je confirme, il y a bien marqué militaire américain surentraîné. Marathonien détenteur d'armes de destruction massive. I am the chosen one. Somebody had to do it. Oh, et il y a aussi marqué myope. Ouais. Moins 5 sur l'œil droit. Bon bah ça explique des choses. Mais les autres chercheurs! Why are we still here? Les autres chercheurs! Les autres chercheurs... Ah oui, les autres chercheurs, bien sûr. J'ai malheureusement dû les exécuter froidement pour éviter toute forme de propagation. Je suis médecin après tout. Oula, ça a l'air douloureux tout ça. Je vous conseille de prendre du Doliprane. Oh, un suppositoire ça devrait aller. Bon, je pense refaire une radio. Hein. Ça fera 30 €. Je prends pas la carte. Why are we still here? Et de toute façon, comme dit le dicton, on ne peut pas faire une omelette sans briser quelques têtes. Bon, après avoir plombé, je veux dire, soigné les derniers survivants, on fait la rencontre de nouvelles bestioles. Les crabes de tête. Des créatures à la libido démesurée souhaitant s'accoupler avec tout ce qui possède un orifice exploitable. Un trou tout rose. J'ai mis une capote. Et dans la mesure où j'ai peut-être oublié quelques survivants qui les auraient croisés, ils sont devenus... des zombies. Logique. Je t'en supplie, gamin, je t'en supplie, c'était une blague, ok, j'ai fait tout ce que tu voulais, je t'en supplie, me tue pas, putain. Il y a également les Dog's Eyes, les vertigotes, et tout un tas d'autres saloperies qui, eux, curieusement, sont toujours à poil. Mais il y a plus dangereux que tout ce que je viens de citer, c'est de vouloir purifier toute cette vermine avec la sensation étrange de se déplacer telle une patineuse artistique de 16 kilos pendant les JO de 98. Et oui, le jeu est de 98. Quel rapport? Aucune. Continuons. Ayant été bercé par des jeux qui nous indiquent tout le temps, partout, et en toutes circonstances, j'avoue avoir eu le sentiment de passer du chercheur chevronné au chimpanzé de laboratoire au QI négatif. Une sensation très désagréable par ailleurs, mais qui finit par disparaître quand on me propose un truc que je connais bien. La bagarre! Non mais il est où le respect là? À mes valeurs, pas mon jeu. Pourquoi le coup de pied? Société. Et oui, les militaires sont appelés pour faire le ménage et ne laisser aucune preuve, et pas de chance pour moi, la seule preuve qui reste c'est moi. Alors bon, j'espère que mes talents d'orateur me permettront peut-être de pouvoir me sortir de ce mauvais pas. Et pendant que je parlemente avec mes compatriotes américains dans un langage qu'ils peuvent comprendre mieux que l'anglais, on nous informe que le labo Lambda est en mesure de résoudre toute cette situation. Qui, on ne va pas se le cacher, commence à sérieusement ne pas être top. Et c'est sur le chemin de ce fameux labo que nous sommes confrontés à notre premier boss. Une créature visiblement horrible.
Le Trichibre, le Cerbère des Chibres avec 3 têtes. Je vous jure que j'ai demandé de l'aide pour écrire le texte, c'est vraiment pas ce que vous croyez. Dans tous les cas, une bestiole aveugle à 3 bras, couvert d'écailles et d'escroissance, ça aurait dû disparaître à la naissance. Par chance, je suis médecin. Laissez-moi soigner cette vile entité. Et quoi de mieux comme traitement que la puissance de l'atome? Et un coup de balai plus tard, on plonge tête la première afin de continuer notre périple. Et c'est alors qu'arrive subitement une nouvelle forme de gameplay. Un élément qui demande l'utilisation du lobe frontal. Je sais qu'il n'est pas présent chez beaucoup d'entre vous. Ni chez lui, mais lui. En fait non, on appelle cela un puzzle, ou une énigme, car figurez-vous qu'à l'époque c'était quelque chose de très présent dans ce genre d'expérience. Ici je me suis par exemple retrouvé confronté à un casse-tête insoluble, d'une complexité digne d'une équation newtonienne écrite en latin. J'ai dû cacher des caisses pour activer un bouton. Alerte au Google. Alors oui c'est vrai qu'en le disant ça a l'air simple. Oh bon, arrêtez de me juger, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, ce fameux bouton alimentait en réalité un train qui d'ailleurs se contrôle de manière parfaitement germante, car la vitesse se contrôle avec les touches directionnelles du clavier lors de la pression du bouton E. Donc quand tu veux aller plus vite, tu maintiens le bouton E et ensuite tu spammes la touche Z. Et on est d'accord, c'est vraiment chiant, rien qu'en expliquant, alors imaginez un jeu. Je vous laisse donc deviner le nombre de fois où vous allez entrer, sortir sans faire exprès. En tout cas, ce sera ma version tribunal. Mais je vous rassure, la première séquence est courte. Comment ça, je m'enfonce? Oh merde. S'ensuit une séquence dans un labyrinthe de chemin de fer, où il faudra tirer sur les panneaux pour changer de voie. On est presque sur du rail shooter, littéralement. Et comme la séquence précédente, ça a l'air simple dit comme ça. Et pourtant l'envie de me jeter sur les voies électrifiées m'a plusieurs fois traversé l'esprit, tellement ce passage m'a fait saigner les doigts. Une fois que vous avez réussi à sortir du placard qui est Black Mesa, Gordon Freeman. à peine le temps de remarquer que vous n'avez pas croisé une seule femme à l'intérieur du bâtiment, vous avez comme nouvelle tâche de lancer un énorme symbole phénix Dans l'espace. La messe est dite. Et je suis quelqu'un de sympa, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à cette phrase. 1, 2... Oh non, trop tard, la fusée est déjà partie. Après la fusée, vous allez entrer dans l'usine de... la fameuse usine de jeux vidéo fabriquant des biscuits. Vous allez rencontrer un sympathique laser portatif pulsé à rotation avec des batteries à positron inversé. Mais je vous rassure, ça marche également au samplon 95. Puis passer dans le désert désertique miné de mines, tout aussi sympathique, où vous affronterez des hélicos sauvages. Je vous rassure cependant, c'est la saison de la chance. Tout ça pour rejoindre le labo Lambada, ça fait beaucoup pour une blague de merde. Et c'est là que nous allons pouvoir nous essayer un nouveau concept, des portails. Je me demande quels sont les jeux qu'ils ont sortis par la suite. Nous arrivons donc à rejoindre les scientifiques qui ont pour but de sauver la planète. Mais comme tout le monde le sait, et malheureusement pour eux, il y a que Bruce Willis qui peut sauver la planète. Avant de leur ouvrir l'esprit, ceux-ci m'équipent tout de même d'un appareil dépourvu de tutoriel, qui pourtant aurait été fort appréciable. Et par conséquent, il va falloir nécessairement une pause recherche sur internet pour finalement vous rendre compte, grâce à un post de JVC datant de 2004, qu'il faut s'accroupir puis simplement appuyer sur la touche de saut pour bondir plus loin. Ok, merci Valve pour tant de clarté. Vous avez de la chance d'avoir fait autant de bons jeux par la suite, sauf Artifact. Mais je suis quelqu'un de magnanime, je vous pardonne cette erreur qui date de 1998. Oh, en parlant d'erreur, bienvenue sur Xen. Et je ne dis pas ça parce que je ne l'aime pas, mais parce que cette partie du jeu a été faite en 1 semaine. Oui, 1 semaine. Et en attendant, je suis pas foutu de sortir une vidéo par mois. Et c'est d'ailleurs la partie que Gabon regrette le plus. Sur la planète des aliens, vous allez vous retrouver forcément face aux monstres de base, oui, mais aussi face à... Non mais attendez, c'est vraiment une araignée avec des couilles là. Mais c'est quoi ce truc blanc qui... Non, YouTube, je vous promets, j'étais pas au courant, me bannissez pas. C'est la faute de Gabon. Vas-y, Gabon, dis-leur. Fucking gay ass fairy bullshit. Bref, après avoir littéralement cassé les couilles au boss, vous allez aussi devoir péter la gueule à un fœtus avec des ongles d'instagrammeuse de Dubaï. Instagrammeuse que j'ai d'ailleurs grillé au phosphore blanc dans ma dernière vidéo. Juste là, ici, et aussi là, et puis là, et là encore. C'est pas t'abonner. Et le voilà finalement qui arrive, El G-Man. Attends, quoi? T'as pas parlé du G-Man? Mais j'en parle là, me rappelez pas les noix. Alors oui, je n'ai pas parlé du G-Man qui est un monsieur apparaissant à plusieurs reprises dans le jeu, mais il a une spécificité, il ne parle pas et il touche sa cravate. Non, ce n'est pas une métaphore. Et merde, du coup ça fait 2 spécificités, autant pour moi. Alors évidemment, si vous jouez comme un golemon, bah vous pouvez le rater facilement et juste vous retrouver avec un Gugus que vous n'avez jamais vu auparavant. Il vous donnera donc 2 choix drastiques. L'un est de mourir dignement en refusant son offre d'emploi alléchante, et la deuxième est d'être engagé à son service pour une mission encore inconnue. Bon, de toute façon, il y a qu'une seule des 2 fins qui est canon, donc bon. Bon alors, tu choisis quoi? Tic-tac, tic-tac. Oh d'ailleurs, en parlant d'heure, c'est l'heure des notes Steam. Ma femme m'a quitté. Half-Life, j'ai complété 12 fois, je l'ai. 188 heures de jeu, j'ai un jeu solo, cela est pas de vie, je n'ai. Ma maison, j'ai vendu. Pour pouvoir continuer à financer mon addiction, j'écris cette revue depuis une librairie. Vous jouez un physicien théoricien muet avec un fétiche de pied de biche.
Ouais. 5 sur 10, le jeu aurait été meilleur si l'autre moitié était inclus dedans. C'est pas mal. J'espère que ça mérite les 0$ que j'ai dépensés. Produit reçu gratuitement. Je peux littéralement ressentir l'homme libre en moi. Half-Life est une révolution, au sens le plus littéral que vous puissiez l'imaginer. Et pour comprendre pourquoi, il faut surtout le remettre dans le contexte de l'époque. Valve était une entreprise totalement inconnue qui avait sorti le chiffre incroyable de 0 jeux, dirigé par un gars qui n'en avait jamais créé, et qui avait pour seul au fait le portage de Doom sur Windows lorsqu'il travaillait chez Microsoft. Oui, parce qu'à l'époque, les jeux ne sortaient pas encore sur Windows. Et pour créer son entreprise de jeux vidéo, il est allé demander des conseils à John Carmack pour savoir par où commencer. Et John Carmack, qui est probablement l'homme le plus pragmatique de toute la création, lui a simplement répondu: mec, pour faire ton entreprise de jeux vidéo, il faut faire des jeux vidéo. Une réponse simple, accompagnée d'un petit CD. Et vous savez ce qu'il y avait dessus? Le code source du moteur d'ID Software, le moteur 3D le plus avancé de l'époque pour créer du jeu vidéo. Ah, c'est quand même le bon gars, Carmack. Et donc une idée en amenant une autre, Gaben s'est dit un truc pour sa nouvelle entreprise. Et si je prenais des personnes qui, comme moi, ne travaillaient pas dans le jeu vidéo? C'est quand même un gros con, Gaben. Il a envoyé un mail à ID Software pour leur demander s'ils ne connaissaient pas quelques bons esclaves. Je veux dire, modeurs. Peut-être bien, mon petit gars, répondit alors amusé John Carmack. Gaben et ses nouveaux esclaves se sont donc mis à créer plein de petits niveaux et se sont rendus compte d'un truc. Un truc vraiment chiant pour un jeu vidéo. C'est pas fun. Et à ce moment-là, toute personne normale se rendant compte que rien ne va, aurait tout foutu à la poubelle. Sauf que Valve, ils sont malins et ils se sont posé une question. C'est quoi le fun dans le jeu vidéo? Non mais sérieusement, c'est quoi ce qui vous donne envie de jouer à un jeu? Son histoire, son gameplay, sa musique? Je suis sûr que là tout de suite, si je vous pose la question, vous êtes tous capables de me dire un jeu que vous adorez, que vos potes détestent. Genre LOL. Je leur pisse au cul. Et cette question, elle va marquer Gaben et Valve pendant le reste du développement. Si bien que deux gros éléments vont être mis en place pour le développement d'Half-Life. 1. Forcer les développeurs à être critiques vis-à-vis de leur création en les forçant à aller voir des joueurs et en leur demandant: ouais salut, ça te dirait de venir dans notre camionnette? On a des copies d'un jeu pas encore sorti. Ce qui, avec du recul, est une terrible manière d'approcher des joueurs, hein. Les détails doivent être travaillés. Le joueur tape sur un mur mais il n'y a aucun effet ou aucun son? On en rajoute. Le joueur casse des boîtes? On rajoute des trucs dedans. Mon gosse demande si je pouvais éviter de briser mon couple en tartinant la boulangère? On le gifle salement. Et surtout, Valve va faire quelque chose d'extrêmement osé à l'époque. Il va raconter une histoire. John Carmack disait dans le livre Masters of Doom: l'histoire, dans un jeu vidéo, c'est comme une histoire dans un... On s'attend à ce qu'elle soit là, mais elle n'est pas si importante. Et oui, c'est une vraie citation du papa des FPS. Et moi, étant un grand consommateur de... je peux vous assurer que à l'époque, l'histoire était un prétexte. L'immersion n'était pas si importante. Dans Half-Life, on n'a pas de tutoriel. Le game design sert à pousser le joueur à trouver le chemin par lui-même. Trouver la solution, taper partout s'il le faut, mais il la trouvera. Pas de cinématique pour couper le rythme, tout est directement joué devant vous. Vous êtes le personnage principal de l'histoire, non pas Gordon, mais vous, le joueur. Les niveaux se suivent les uns les autres, alors qu'avant ce titre on utilisait la basique sélection de niveaux. Valve ont développé une nouvelle forme de jeu, un jeu plus immersif et plus proche des joueurs. Et essayer d'innover, c'est une mentalité qui a suivi Valve jusqu'à aujourd'hui. Alix révolutionnant la VR en est une preuve, et même Artifact en quelque sorte, même si ça a été un énorme bid, c'était une très bonne innovation dans le domaine des jeux de cartes. Ils ont récupéré énormément de développeurs amateurs ou de modeurs dans cet unique but, sortir des expériences différentes des autres. Réfléchir le jeu vidéo autrement. Je vous recommande l'excellent documentaire de Secret Tape, disponible sur la chaîne YouTube de Valve, pour les 25 ans d'Half-Life, mais également l'incroyable vidéo de NoClip. D'ailleurs, tous les documentaires de NoClip sont incroyables. Je vous mettrai un lien dans la description. Aujourd'hui, évidemment, Half-Life a beaucoup vieilli, mais j'ai été assez agréablement surpris de voir à quel point il reste un excellent FPS. Je vous le recommande. Et si vraiment le vieux vous fait peur, optez pour Black Mesa, le remake officiel fait par un studio tiers sur le Source Engine. Il est excellent, respecte le titre original et innove sur énormément d'aspects qu'Half-Life n'avait pas les moyens d'accomplir. Et surtout, ils ont rendu Xen comme elle aurait dû toujours être. Fantastique. Non, c'est un mensonge, Xen c'est de la merde.